Sud Radio, la grande soirée électorale. C'est une très grande soirée électorale qui résonne sur Sud Radio, évidemment, pour ce second tour des municipales. Tous les résultats dans un instant. Vous pourrez aussi les avoir, évidemment, en digital avec toutes nos équipes. Bien sûr, autour de Gérald Mathieu, il y a un live pour donner, en fait, ses résultats, ses réactions aussi. Et puis, on ira sur le terrain dans un instant pour voir les réactions aux premiers résultats que nous allons vous donner. Mais il y a beaucoup de suspense. Vous écoutez Sud Radio, il est 20h. Parlons vrai. Très précisément, et nous vous donnons maintenant les premiers résultats avec nos estimations IFOP fiduciales pour Sud Radio, TF1 et LCI. Avec vous, François Legrand, appuyé bien sûr de Joseph Ruiz et puis Françoise de Gois et Anthony Martin-Spies. Alors, première estimation IFOP fiduciale à Lille où Monsieur Deslandes pour le Parti Socialiste arriverait largement en tête avec 49% des voix devant candidat à la France Insoumise qui obtiendrait 35% des voix. Donc voilà, la victoire revient au candidat du Parti Socialiste. Oui, voilà. Autre évidemment résultat très très attendu. Autre résultat très attendu, Toulon, qui était une des villes où le Rassemblement National et sa candidate Madame Lavalette étaient en position de force. Eh bien, elle ne réussit pas son pari. Elle obtiendrait 46,5% des voix derrière la maire sortante Madame Massy qui l'emporterait avec 53,5% des voix. Oui, alors ça c'est un gros échec. On va le commenter dans un instant. Les autres résultats, François. Autre ville qui est estimée par IFOP pour Fiducial Sud Radio, c'est Nîmes, où le candidat de la gauche, Monsieur Bouget, l'emporterait avec 40,6% des voix, juste devant Monsieur Sanchez du Rassemblement National. Donc c'est encore une ville qui était prenable en théorie par le Rassemblement National, mais finalement qui est gagnée par la gauche. Ouais. Enfin, dernière ville, estimation à Roubaix, qui confirme effectivement la victoire de Monsieur Guiraud, qui était en position de force au premier tour et qui obtient 53,2% des voix devant Monsieur Garcin qui obtient 25,6% des voix et Monsieur Amrouni qui obtiendrait 11,1% des voix. C'est la liste de la gauche hors LFI, donc très très en retrait derrière Monsieur Guiraud. Oui, oui. Avant de commenter ces résultats, aussi d'autres résultats. J'ai vu qu'au Havre, Édouard Philippe est réélu pour un troisième mandat. Alors Édouard Philippe, sans surprise, il avait fait un très bon premier tour. Ce qui va être très intéressant, c'est de regarder Tulle. Il semblerait que à Tulle, évidemment, le candidat Bernard Combes, socialiste, qui a fait accord avec LFI, est battu. Il semblerait qu'à Brest, François Cuyandre, le maire sortant, je dis il semblerait, parce que on n'est pas dans la certitude, qui lui aussi a fait accord avec LFI, serait battu. Il semble qu'à Limoges, on a quasiment des résultats définitifs. À Limoges, c'est le candidat de droite, Jérôme Guérin, qui l'emporte assez largement devant, là encore, une coalition Parti Socialiste et la France Insoumise. Idem à Avignon, où le Parti Socialiste était associé à la France Insoumise pour tenter de battre Olivier Galzi. Il semblerait que ce soit un échec. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner ce soir. Il va falloir voir avec Toulouse. Il va falloir voir. Il semblerait que dans les municipalités où les maires sortants, contre leur cohérence, bien souvent, c'est le cas de François Cuyandre à Brest, avait dit pique prendre sur LFI. Dans ces municipalités où les accords ont été passés, il semblerait que les électeurs aient dit non. Regardez par exemple à Poitiers, la maire sortante écologiste est très largement battue. Alors ça c'est un fait majeur, un fait politique majeur, et très largement battue avec son alliance avec LFI. Elle est très largement battue, Madame Monconduit à Poitiers, de la même manière à Besançon. Ce qui est en train de se dessiner. Besançon aussi, Besançon, maire écologiste battu également. Comme à Strasbourg aussi. On n'a pas encore les résultats. Non, ça c'est le premier point. Deuxième point, sur Toulon, front républicain très large, c'est-à-dire José Massy, la maire d'hiver droite sortante, avec la gauche qui avait appelé à voter pour elle, et le retrait du candidat républicain, c'est le sénateur Michel Bonus. Eh bien, Laure Lavalette, qui avait
13 points d'avance, améliore son score, elle est à 45%, mais le Front républicain fonctionne et bat totalement Laure Lavalette, exactement comme à Nîmes. Et ça, je ne sais pas ce que donnera Marseille, mais la réalité, c'est que ce soir, on peut dire quand même que c'est un échec pour le Rassemblement national, à part Louis Alliot. Oui, bien sûr. On a beaucoup dit, effectivement, à l'issue du premier tour, que les résultats étaient favorables au Rassemblement national et à la France insoumise. Effectivement, moi, je note que, en ce qui concerne le Rassemblement national, c'était en effet deux villes de taille importante qui étaient prenables et qui ne le sont pas. Donc c'est un échec. En tout cas, le Rassemblement national n'obtient pas les résultats escomptés. Comme LFI d'ailleurs. On a Bastia aussi, Patrick. Comment ? On a Bastia aussi, si vous voulez. Oui, alors voilà, des résultats avec Joseph Ruiz. On va rappeler un petit peu tous les résultats là, puisque évidemment ils arrivent, ils nous parviennent avec vous, Joseph Ruiz. Oui, effectivement, on a un résultat du côté de la Corse à Bastia avec Gilles Simeoni qui est élu avec 44,4% des voix. Ouais, on rappelle les autres résultats si vous nous rejoignez, que nous vous avons donné tout à l'heure avec notre partenaire de l'IFOP pour Fiducial. On commence évidemment par Lille, Roubaix, et puis on enchaîne avec Toulon, Nîmes. Alors du côté de Lille, c'est Sébastien Deslandes qui est élu maire de Lille. Il succède Arnaud Deslandes, qui est élu maire de Lille. Il succède au règne de Martine Aubry. Il installe du coup une nouvelle ère pour le socialisme lillois. Et au premier tour, il avait obtenu 26% des voix. Il monte à 49%. Du côté de Nîmes, Vincent Bouget est élu maire de Nîmes à 43 ans. Le communiste du coup redonne la ville à la gauche après plus de 20 ans de sans LFI. droite. Non, il n'y a pas LFI à Nîmes. Et évidemment, vous aurez aussi les réactions en direct des nouveaux élus ou des grands ténors, bien sûr aussi, ce soir qui vont prendre la parole. Alors, je pense que certains vont attendre. La semaine dernière, on avait eu des réactions très tôt. On se souvient que Jordan Bardella avait pris la parole à 20h et je crois que 8-10 minutes. Vous avez raison. Bien sûr. Je pense qu'à gauche, par exemple, on va beaucoup attendre parce qu'il y a une stratégie qui a été choisie par le Parti socialiste et d'ailleurs l'ensemble des leaders, pas simplement Olivier Faure, François Hollande, Boris Vallaud, de faire des accords avec LFI quand c'était possible. Ce qui semble apparaître ce soir, c'est que partout où ces accords dans les villes moyennes ont eu lieu, eh bien, c'est un échec en fait. Et c'est également, encore une fois, un échec pour l'alliance écologiste LFI. Je rappelle que Lille est gagné parce que le sortant socialiste refuse l'accord avec... aux résultats, avec de nouveaux résultats qui nous arrivent. Avec Serge Blanco qui est élu maire de Biarritz, 67 ans, légende du rugby français. Il réussit sa reconversion politique. Il arrive en tête pour sa première campagne au premier tour. Il avait obtenu 26%. Jean-Baptiste Dussossois-Laralde, 13% l'avait rejoint. Oui, absolument. Alors ça, c'est Baïder Arostegui du coup qui ne sera plus la maire sortante, parce qu'il y a eu beaucoup de petites affaires et de coups bas, je crois aussi du côté de Biarritz, et on a poussé cette candidature de Serge Blanco, qui était un peu légende du rugby, dubitatif, il était. Oui, je crois. C'est un triomphe ce soir. C'est un triomphe. On verra si ça porte bonheur du côté de Jean-Michel Aulas aussi, un autre grand monsieur du sport qui s'est lancé dans la politique. Il s'est lancé. Nous allons du côté de Biarritz, justement, commenter tout ça avec Sébastien Ménard, qui est avec nous, sociétaire des Vraies Voix, bien sûr, qui est à Biarritz. Sébastien, donc, vous nous confirmez l'élection de Serge Blanco. Serge Blanco l'emporte avec un peu moins de 52%. Voilà, il est en train de prendre la parole. Il est en train de prendre la parole, Serge Blanco. Donc 42% pour Serge Blanco, 32% pour la maire sortante et 24 ou 25% pour la liste de gauche écolo. Voilà. Oui. Comment vous l'expliquez, vous qui êtes à Biarritz, à Biarritz, en fait, en quelques mots. Françoise Degois disait, je crois qu'on l'a un peu poussé, Serge Blanco, il n'avait pas forcément, dans un premier temps, envie de se présenter à cette élection. Il n'avait pas envie de se présenter, mais il y avait un collectif autour de ce qui s'est passé au Biarritz Olympique, autour du plateau d'Aguilera. Voilà, un projet assez clivant. Et qui a emporté quelque part une espèce de contre-adhésion et tout un collectif s'est mis en place et vous avez
une équipe qui a décidé de choisir j'ai envie de dire le plus populaire, le plus consensuel d'entre eux. Ouais. Et c'est Serge Blanco. Ouais, c'est Serge Blanco. Il incarne vraiment sa ville. Alors c'est incroyable, Serge Blanco, parce que je ne sais pas quel maire ça fera, mais en réalité, voilà, il y a des noms qui sont attachés. On parlait de l'incarnation tout à l'heure avec Anthony. Évidemment que Blanco est attaché à Biarritz, comme Jean-Michel Aulas est attaché à Lyon, d'une façon très forte. Donc moi, comment vous dire, ça me réjouit dans ces municipales qui ont eu lieu et avec tout, comment dire, ces accords d'appareils politiques un peu hors sol, hors de la réalité des citoyens. Eh bien, la victoire d'une société civile et d'une figure pareille de la société civile, c'est de nature vraiment à me réjouir. En fait, on parlait du fait qu'il était dubitatif quant à sa candidature. Ça montre là aussi la figure du sportif humble, et peut-être que parfois un peu d'humilité ne ferait pas de mal à nos candidates et candidats qui se présentent. Au suffrage universel. Au suffrage universel. Il est 20h09, vous êtes bien sur Sud Radio, évidemment. Merci à vous, Sébastien Ménard. Bah oui, merci, évidemment, et j'espère que nous entendrons un petit peu plus tard Serge Blanco, pourquoi pas en direct demain matin avec moi dans la matinale, évidemment, sur Sud Radio. La priorité toujours au résultat avec vous, Joseph Ruiz. Et on part du côté de Rennes, où la sortante socialiste Nathalie Appéré est réélue avec, on estime à 43,4% des voix. Ouais, Nathalie Appéré, qui fait partie des maires socialistes qui avaient refusé contre vents et marées l'alliance avec LFI. Pourtant, elle était à Grand Arger, elle était à 33% en sortant. Donc Nathalie Appéré est réélue. Et très intéressant, aucun problème, parce qu'il était tout seul, sans alliance avec LFI. Régis Joannico vient de remporter la ville de Saint-Étienne, qui bascule. Alors voilà, qui bascule. À gauche. Il y a eu l'affaire Perdriau, bien sûr. Affaire, mais Régis Joannico, en tout cas, il y avait peu de doutes, mais c'est confirmé. Affaire de mœurs et qui a conduit à ce qu'il y ait ce basculement, puisque la ville était quand même à droite. Et pour l'instant, que le pronostic de Françoise se confirme, c'est-à-dire qu'à droite, le Front républicain tient, et à gauche, le non-alliance PS-LFI fonctionne. Absolument. Donc, c'est probablement une très grande leçon pour les états-majors politiques, mais peut-être qu'il faut passer par des leçons aussi violentes, parce que ce soir, je pense que c'est assez violent pour le Parti socialiste et pour les écologistes, pour le moment, dans ce que je vois. Donc ça fait partie peut-être des défaites salvatrices. Oui, absolument. On le rappelle, si vous nous rejoignez, si vous arrivez sur Sud Radio, c'est une grande soirée électorale qui va aller jusqu'à 21h et probablement au-delà en fil rouge en suivant le match entre l'UBB et le Stade Toulousain. J'en vois certains qui me disent mais attendez, il y a les municipales, mais il y a aussi le rugby. Et évidemment que nous allons vous retransmettre ce match avec Alexandre Priam et puis Nicolas Delage qui est au stade à Bordeaux, où il y a un gros suspense, quoi. Là où il n'y a plus de suspense, eh bien on le sait, c'est deux villes notamment dans le sud-est. Alors une qui est en Occitanie, mais qui pourrait très bien être dans le sud-est, c'est Nîmes et Toulon, avec une douche froide pour le Rassemblement national, Anthony Martin Suisse, notamment à Toulon. C'est une douche froide, évidemment, puisque Laure Lavalette, la semaine dernière, finissait avec 42% des voix en tête, loin devant sa rivale, José Massy, la première adjointe d'Hubert Falco. Et on voit qu'elle ne profite pas finalement du désistement de son candidat rival de droite, qui se reporte sur Michel Bonus. Michel Bonus, effectivement, qui se reporte sur la candidate qui l'a précédée à 30%. Donc on voit que le Front républicain tient. On voit aussi que Toulon, finalement, n'est pas si RN que cela, là où, par contre, sur des législatives, puisque, rappelons-le, Laure Lavalette est députée de cette circonscription, en tout cas, sur les législatives, elle l'emporte. Non, mais c'est vrai, Toulon, ça pouvait être absolument une ville qui basculait complètement RN, parce que, historiquement, j'allais vous le dire, bien sûr. 1995, il y a 31 ans, Toulon fait partie de la Radia RN, Toulon-Orange Marinienne, à 95. Alors, attention, Édouard Philippe va prendre la parole, c'est en direct sur Sud Radio. Édouard Philippe, qui vient d'être réélu. Au terme d'une campagne de second tour, où la liste que je conduisais était opposée à l'union complète de la gauche et à l'union des extrêmes droites, les Havraises et les Havrais m'ont placé en tête avec 3500 voix d'avance. Je veux d'abord remercier les Havraises et les Havrais qui m'ont à nouveau fait confiance.
Cette confiance, elle m'honore et elle m'impose d'être à la hauteur de ce que j'ai entendu pendant cette campagne. Car loin des sondages et des commentaires parisiens, les Havraises et les Havrais ont dit leur envie de poursuivre la transformation du Havre. Ils ont exprimé leur confiance en une équipe qui a toujours tenu tous ses engagements. Ils ont adhéré au projet que nous avons présenté et qui vise à rendre plus forte, plus grande, plus dynamique, plus solidaire, plus attractive notre ville portuaire et industrielle. Mais ils ont dit aussi, et je l'ai entendu, leurs attentes, leur colère, leurs refus, leurs déceptions parfois. Dans une ville industrielle, portuaire, désormais touristique, mais toujours populaire, on ne peut qu'être frappé par l'immense attente de sécurité et de tranquillité, de civisme retrouvé, d'autorité à la fois ferme et apaisée, de justice sociale et de justice tout court d'ailleurs. Les Havraises et les Havrais m'ont fait confiance et ils m'ont dit qu'ils voulaient que nous trouvions des solutions pour que l'accès à un médecin soit plus facile. Ils m'ont dit qu'ils voulaient que le vieillissement progressif de notre société soit mieux pris en compte et qu'il fallait aider les aidants. Ils m'ont dit que faire tourner un hôpital, même quand il fonctionne bien, c'était un exercice épuisant. Ils m'ont dit qu'ils voulaient encore croire à l'école, mais qu'ils étaient inquiets de son fonctionnement. Ils m'ont dit leur confiance dans l'avenir portuaire, mais leurs attentes fortes s'agissant de la ligne ferroviaire entre Paris et Le Havre. Je veux dire aux Havrais que je les ai entendus et que je ne les décevrai pas. Et je veux dire ici, au Havre, qu'il y a des raisons d'espérer. Notre ville qui fut entièrement détruite il y a 80 ans, c'est mieux que tout autre qu'il y a toujours des raisons d'espérer et qu'à force d'ambition et de travail, elle est redevenue belle, fière et conquérante. Les Havrais savent qu'il y a des raisons d'espérer quand tous ceux de bonne volonté se rassemblent dans un discours de vérité et qu'ils écartent les extrêmes et leurs facilités. Nous, Havrais, nous le disons aux Français aujourd'hui, oui, il y a des raisons d'espérer dans notre jeunesse créative et pleine d'ambition, capable de créer et de construire un nouveau monde plus respectueux de l'homme que le nôtre, plus attentif à notre planète et à notre avenir. Il y a des raisons d'espérer dans nos valeurs républicaines et fraternelles qui font de notre pays cette exception grâce à notre langue, à notre culture, à notre laïcité. Il y a des raisons d'espérer car l'énergie, la volonté, l'audace, cette vertu bien française, sourit toujours à ceux qui, d'où qu'ils viennent, toujours de bonne volonté, se relèvent et portent une fois encore la fierté d'être Havrais et la fierté d'être français. Je vous remercie. Édouard Philippe. Voilà, c'est Édouard Philippe en direct sur Sud Radio, vous l'avez entendu, réélu pour son troisième mandat. Et qui peut partir pour les présidentielles maintenant. Ça y est, oui, ça y bien est, sûr, il l'a fait. Donc maintenant, il est conforté. C'était ce qu'il s'était engagé à faire. Juste avant de commenter, il y a des résultats qui nous parviennent, évidemment, priorité aux résultats. Alors on peut rappeler quelques résultats, effectivement. Ouais. Alors, on a confirmé la victoire de Serge Blanco du côté de Biarritz, et c'est les chiffres qui nous sont arrivés avec. Il aurait gagné avec 41,92% des voix dans ce second tour où c'était une triangulaire, et donc il a battu la maire sortante Maïder Arostegui, on le rappelle, qui était du parti des Républicains. On rappelle également que David Guiraud pour LFI était élu. C'était évidemment à Roubaix, c'était prévisible. Régis Joannico est élu à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est un socialiste. C'est un socialiste. La droite. C'était une mairie de droite avec Perdriau, évidemment, touché par des affaires de mœurs. On s'en souvient parmi les autres résultats. La droite garde Limoges malgré l'accord PS-LFI pour prendre la ville. À Avignon, c'est aussi un échec. A priori, c'est Olivier. On n'a pas le résultat définitif. On va voir sur Avignon. Confirmez ou pas, non? A priori, Olivier Gazi serait en tête. A priori, à Brest, le maire sortant, François Cuyandre, qui avait fait accord avec LFI, serait battu. Nous avons des estimations. En tout cas, l'estimation réelle sur Poitiers, c'est que la maire sortante écologiste, en alliance avec LFI, est très largement battue, quasiment de 10 points. Elle est battue 48 par Bottier, monsieur
Bautier, qui est DVC, c'est-à-dire divers listes citoyennes, voilà. Donc, c'est ça. Plutôt à gauche, plutôt à gauche, parce que Poitiers, c'est une ville à 70% à gauche. C'est un combat à gauche. Alors c'est très intéressant. On va évidemment attendre Lyon, et puis rappelons surtout que à Toulon, c'est un immense échec. Alors le Rassemblement national. Deux gros échecs pour le Rassemblement national. Deux gros échecs pour le Rassemblement national. Il y a Nîmes, bien sûr, avec la ville qui revient aux communistes après un certain nombre de péripéties. Les communistes, l'Union de la gauche sans LFI, et également Toulon, où Laure Lavalette, qui avait plus de 13 points d'avance sur la candidate de droite, finalement a éprouvé le Front républicain. C'est assez intéressant de voir que... C'est étonnant quand même, parce qu'elle était bien positionnée au sein du RN. C'est très intéressant de voir... On espérait au sein du RN, quand vous parliez avec eux, ils se disaient, bon, on n'aura peut-être pas Marseille, quoique il y a du suspense, mais on devrait avoir tout. C'est très intéressant de voir que Michel Bonus, le sénateur, ancien joueur de rugby, le sénateur LR, s'est retiré dans les 3 heures dès lundi matin pour appeler au Front républicain. Et la réalité, c'est que la somme de ses voix, à 80%, s'est reportée sur José Massy. C'est-à-dire que la droite toulonnaise a refusé de donner le point à l'extrême droite. Et ça, c'est très important dans la perspective de la présidentielle. De la même manière que Joseph Ruiz. Avec des résultats, et un résultat important donc du côté de Castres, avec comme à Carcassonne d'ailleurs, le RN qui revendique la victoire dans ces 2 villes. Florian Azema l'aurait emporté du côté de Castres et Christophe Barthès l'aurait remporté du côté de Carcassonne. Oui, très bien. Tiens, puisque nous parlons de quelque chose à ajouter du côté de l'IFOP avec François Legrand. Une ville qu'on va, je pense, suivre avec intérêt, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est Nice, où il y a le duel entre Estrosi et Ciotti. Et Ciotti, donc Monsieur Ciotti, qui est soutenu par le Rassemblement national. Donc on parle pour l'instant plutôt de difficultés dans des villes qui semblaient être prenables par le RN. Mais cette ville-là, Nice, pourrait être une grande ville qui serait tenue prise par un allié du RN. Menton également, évidemment. Alors c'est pas une grande ville, mais c'est une ville très intéressante. Oui, parce que le RN espérait un grand chelem, entre guillemets, si je puis dire, entre Nice, Menton et puis tout méditerranéen et Marseille, bien sûr. Un résultat très important pour nos amis bretons. Nathalie Appéré, la maire sortante socialiste de Rennes, qui avait refusé tout accord avec LFI, est largement réélue à plus de 45%. En revanche, grand suspense à Nantes. Pour l'autre grande ville de l'Ouest. L'autre grande ville de l'Ouest. On les appelle souvent les sœurs de l'Ouest, toutes les deux, d'abord parce qu'elles s'entendent très bien, Johanna Roland et Nathalie Appéré. L'une a refusé les accords avec LFI, c'est Nathalie Appéré à Rennes. Johanna Roland a fait un accord technique avec LFI. Elle était en grande difficulté face au candidat de droite Foulque Chambard-Delove. On va voir ce que ça donne. Nantes, Rennes, grand suspense. En tout cas, pour Rennes, c'est déjà tranché. Nantes, qui est une ville, évidemment, à gauche. Depuis 37 ans. Depuis 1989. Effectivement. 37 vous vous souvenez qui avait fait la première interview de Jean-Marc Ayrault qui avait été élu ? Je pense que c'est un jeune journaliste qui était à Radio France Loire-Océan et qui s'appelait Patrick Roger. Voilà, absolument. Comment faire de l'auto-flagornerie ? Parce qu'on vient de la même maison, donc bien sûr. Écoutez, en tout cas, moi, ce que je trouve assez intéressant... L'anecdote, j'avais fait son interview à 20h30 pour France Inter, et c'était tellement serré que finalement, il y avait un doute après. Et il m'a dit, mais vous êtes sûr, vous avez diffusé mon interview ? Je dis, bien sûr. Mais attendez, mais je suis pas absolument certain, évidemment. C'est vrai, et c'est exactement comme ce soir, c'est le même scénario où il y a du suspense un peu partout. Joseph Ruiz. Avec les résultats du côté de Tourcoing, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui revendique la victoire de la liste à laquelle il appartient. C'est Dorian Bécu d'Hiver Droite, donc, qui est élu maire avec 55% des suffrages. Et enfin, du côté de Clermont-Ferrand, les Républicains qui annoncent une victoire historique du LR Julien Bonny face aux socialistes. Oui, on va aller du côté de Toulouse, en fait, dans un instant. Légère pause, évidemment. On vous redonne tous les résultats, les commentaires et notamment parce que c'est intéressant. C'était très attendu. Ça aurait pu être un coup de théâtre de ces municipales. C'était Édouard Philippe. C'est l'un des postulants, évidemment, pour la présidentielle. Il avait dit, si je suis battu, je me retire, je n'irai pas à la présidentielle. Il a gagné ce soir, on le prévoyait à l'issue du premier tour, ça veut dire qu'évidemment il est en piste pour la présidentielle probablement. Allez, toute petite pause et dans un instant, direction Toulouse. Il commence à y avoir des bruits, il commence à y avoir des informations. Ah non, attention, immédiatement c'est Emmanuel Bompard qui prend la parole pour LFI. Le municipal est marqué par à nouveau une abstention record.
avec moins de 60% de participation. C'est, hors Covid, la plus faible participation pour une élection municipale dans la Ve République. Cela confirme la crise démocratique profonde que connaît notre pays et le besoin absolu de fonder une nouvelle République, comme nous le proposons sans relâche depuis des années. Dans ce contexte, la percée des listes de la France insoumise, déjà observée pour le premier tour, est d'autant plus remarquable. Ce soir, au vu des premiers résultats qui nous parviennent, cette percée se confirme, s'amplifie et se renforce encore. Ainsi, à l'heure où l'on parle, et après Saint-Denis et ses 150 000 habitants au premier tour, des listes conduites par la France insoumise ont déjà remporté la ville de Roubaix et ses 100 000 habitants, et la ville du Tampon à La Réunion et ses 80 000 habitants. D'autres victoires suivront dans la soirée. En tout état de cause, la France insoumise fait une entrée fracassante dans les conseils municipaux. De manière plus générale, on assiste à une vague dégagiste, avec la défaite annoncée de plusieurs sortants, notamment issus du Parti socialiste ou des écologistes. Le désaveu populaire au premier tour était bien trop fort pour que la France insoumise, qui a partout œuvré à la victoire de la gauche, puisse permettre leur victoire au second tour. À l'inverse de ce recul de la gauche traditionnelle, la gauche de rupture se renforce avec la percée insoumise et la victoire de la liste conduite par le Parti communiste à Nîmes. C'est un formidable désaveu pour toutes celles et ceux qui ont multiplié ces dernières semaines les calomnies contre la France insoumise et ses candidats. Je veux remercier tous nos candidats qui n'ont jamais répondu à ces provocations. Je veux saluer la clairvoyance et la détermination de l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont choisi en conscience, bien loin des polémiques que nos adversaires ont tenté de monter en épingle pour masquer la vacuité de leur projet. Cette mobilisation est une véritable démonstration de force politique décisive dans la préparation de la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Macronie est en voie de disparition. Les partis traditionnels marquent le pas. Et si le Rassemblement national se maintient à un niveau important, il échoue à l'emporter dans les villes qu'il avait pourtant ciblées comme ses priorités. Je veux donc envoyer un message de détermination, de résistance et de combativité. L'année prochaine, le peuple français sera amené à voter à nouveau pour une élection présidentielle qui sera sans aucun doute la plus décisive de ces dernières décennies. Il dispose avec la France insoumise d'un outil puissant et tout entier dévoué à la cause du peuple. Un outil qui a d'ores et déjà permis de faire rentrer dans les conseils municipaux une nouvelle génération politique tournant la page de système politique à bout de souffle. Ce soir, nous avons fait la démonstration que rien ne peut résister à la mobilisation populaire. C'est pourquoi j'appelle le peuple de France à s'engager à nos côtés dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. L'année prochaine, la nouvelle France peut balayer la Macronie et ses politiques de malheur. L'année prochaine, la nouvelle France peut battre l'extrême droite. L'année prochaine, nous pouvons ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France. Car, comme le disait Victor Hugo, il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue. Je vous remercie. Merci. Donc voilà, Manuel Bompard, coordinateur national de la France insoumise en direct. Le dégagisme, c'est une vague dégagiste, dit Manuel Bompard. Françoise de Gouin. Je pense que la France insoumise passe une très mauvaise soirée. Bon, si ce soir la France insoumise ne gagne pas Toulouse, ils ont gagné juste Roubaix et le Tampon. Quand vous en êtes à expliquer que vous faites une percée spectaculaire et que vous balayez tout. Ils viennent de nulle part, Françoise. Alors, non, mais je voudrais finir. Est-ce que je peux finir, aller jusqu'au bout? LFI s'est allié avec les écologistes et le Parti socialiste pour remporter Brest, Nantes, Tulle, Lyon, Poitiers. Ce soir, évidemment, il a de très mauvais résultats et il explique qu'en réalité, c'est pas la faute de LFI et que les maires sortants étaient usés. Donc, on entend bien ce discours. C'est une façon de masquer la défaite. Si ce soir, François Piquemal gagne Toulouse, évidemment, ce sera un triomphe pour
pour LFI. La réalité de ce soir, c'est qu'il y a 2 fantasmes de premier tour qui sont en train de tomber, c'est-à-dire la surpuissance du Rassemblement national que nous avons tous vendu, pas moi, enfin pas ici sur Sud Radio, mais que lundi soir, et la surpuissance de la France insoumise. Vous verrez qu'en termes de voix, vous verrez qu'en termes de villes gagnées, ce sera un échec pour LFI qui a besoin de Toulouse pour dire qu'on a gagné. Alors voilà, mais il y a du suspense, on va aller à Toulouse dans un instant. Mais attendez, je voudrais juste commenter quand même là-dessus. Indépendamment de la rhétorique politique de Manuel Bompard, évidemment, qu'on lui reconnaît, évidemment, il n'a pas totalement gagné, mais il n'a pas non plus totalement perdu. Rappelons-le, ils viennent de nulle part. C'est-à-dire ils viennent de 22% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Oui, mais les municipales, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils sont très jeunes. Donc pour eux, la moindre victoire est quelque chose qu'ils vont revendiquer haut et fort. Ils sont très jeunes encore sur les municipales. Donc évidemment qu'ils font une percée. C'est facile quand vous venez de nulle part. Bah oui, vous faites une percée. Bon, il y a 2 maires écolos qui sont battus ce soir. C'est Poitiers et Besançon. Besançon où c'est un maire de droite, d'hiver droite, je crois un LR, qui l'emporte. Est-ce que l'un des autres grands maires, justement, écolo sera battu? C'est évidemment Grégory Doucet à Lyon. Nous irons tout à l'heure à Lyon. On ira aussi juste avant ça du côté de Toulouse, où il commence à y avoir un peu de frémissement. Évidemment, parce qu'il y a énormément du suspense. Nous y serons dans un instant. Sud Radio, la grande soirée électorale. Patrick Roger. Et un résultat très important qui nous parvient en fait à l'instant. Il est 20h30 sur Sud Radio, bien sûr, avec François Legrand de l'IFOP pour Fiducial pour Sud Radio. Soirée avec LCI et évidemment aussi TF1. François Legrand. Oui, estimation IFOP Fiducial à Nice où c'est Monsieur Ciotti qui est élu avec 45% des voix devant le maire sortant Monsieur Estrosi qui obtient 39,5% des voix et le candidat de gauche Monsieur Chenel-Leroux qui obtiendrait 15,5% des voix. Oui, voilà. Chenel-Leroux, effectivement. Voilà, oui. Effectivement, pour rappeler au premier tour, Éric Ciotti qui avait obtenu 43%, donc il est un tout petit peu monté. Et on voit une belle remontée de Christian Estrosi qui avait obtenu 30% des voix. Il passe à 39%, mais ce n'est pas assez pour gagner finalement. Alors c'est intéressant. Bruno Retailleau prend la parole en fait à l'instant, le président des LR. Qui attend que tous les journalistes soient prêts. Et il attend, évidemment. Nous attendons. Bruno Retailleau, dites-nous quand vous êtes prêt, en direct, évidemment, sur Sud Radio. Bruno Retailleau qui n'avait pas soutenu. Attendez. Donc, voilà. Donc, c'est quand même juste un coup de théâtre sur la Côte d'Azur avec cette défaite, bien sûr, de Christian Estrosi. Juste on se souvient qu'en 2015, j'attends Bruno Retailleau, en 2015, régional, il y avait eu un front républicain pour soutenir Christian Estrosi qui avait battu... attention, Bruno Retailleau. Vous avez fait entendre votre voix et vous avez fait connaître vos choix. Ces choix ont placé la droite en tête de ces 2 tours. Les Républicains et leurs alliés remportent le plus grand nombre de voix et le plus grand nombre d'élus. Merci de votre confiance et merci pour la mobilisation de toutes les forces militantes sur le terrain. Ce soir, une réalité s'impose. Nous sommes toujours, et plus que jamais, la première force politique locale en France. À Cherbourg, à Besançon, à Brest, à Tulle, à Limoges, à Toulon, à Clermont-Ferrand et ailleurs aussi. Notre objectif a été atteint. La bataille a été gagnée. Mais ce n'est qu'un début, car ce scrutin nous éclaire et il nous oblige. Les Français en sont témoins dans cette élection. Le meilleur a souvent côtoyé le pire. Le meilleur, c'est la démocratie enracinée. La politique à portée de regard, et notamment dans cette France qui n'est plus regardée, celle des villes moyennes et des communes rurales. Je regrette que dans cette campagne, l'attention politique et médiatique se soit focalisée sur les grandes métropoles. Bien sûr, elles sont importantes, mais elles ne rassemblent pas la majorité des Français. Le meilleur, ce sont aussi des convictions assumées. Partout, nos candidats ont défendu nos idées, avec clarté. La sécurité, la bonne gestion de l'argent public, le refus de l'écologie punitive. Ils n'ont pas cédé et ils n'ont pas tremblé. Et quand certains ont cherché à séduire la gauche en employant ces mots ou en épousant ces dérives, je l'ai dénoncé publiquement et je l'assume totalement. Pour moi, la clarté et la droiture ne sont pas négociables. Mais le pire, ce sont surtout ces accords de la honte, conclus avec la pire gauche, celle des insoumis.
L'histoire, malheureusement, retiendra que le Parti socialiste, le parti de Léon Blum, s'est allié avec une extrême gauche antisémite. C'est une tâche indélébile. Pour une poignée de sièges, le PS s'est trahi. Oui, le cynisme et l'hypocrisie, c'est le pire en politique. Demain, de trop nombreux élus LFI entreront dans les conseils municipaux. Et ils feront ce qu'ils font toujours, insulter les forces de l'ordre et protéger les violents, fasciser tous leurs adversaires et racialiser les sujets pour mieux dresser les Français les uns contre les autres. Face à ces ingénieurs du chaos qui n'ont plus rien de républicain, la droite sera en première ligne, toujours, pour lutter contre l'extrême gauche et ses complices. La mélenchonisation de la vie politique est un poison qui pourrait tuer notre démocratie. Heureusement, il n'y a pas de fatalité. Les résultats de ces élections municipales ont montré que la France n'est pas condamnée à une fausse alternative entre, d'un côté, les idéologues de LFI et de l'autre, les démagogues du Rassemblement national. Il existe une autre voie, une voie exigeante, une voie française, exprimée par des millions de nos compatriotes qui ne veulent ni du chaos social vers lequel nous entraînerait LFI, ni du désordre budgétaire dans lequel nous précipiterait le programme économique du Rassemblement national. Oui, ces millions de Français existent et leurs exigences sont majoritaires dans le pays. Jamais il y a eu autant de Français qui veulent plus de sécurité et moins d'immigration, du travail qui paye plus et moins d'assistanat, plus de liberté, moins d'impôts et moins de normes. Cette majorité nationale est le cœur battant de notre pays, mais elle n'est plus au centre du débat public. Et c'est pourquoi elle n'a pas encore trouvé de réponse politique. Mes chers compatriotes, le suffrage universel s'est exprimé pour la dernière fois sous ce quinquennat. Il s'exprimera de nouveau dans un an pour les prochaines élections présidentielles. Et vous choisirez selon vos convictions. La mienne est faite. Il faudra renverser la table et assumer une rupture radicale, calmement mais fermement. C'est le projet que je porte, c'est le combat que je mène et rien ne m'en détournera. J'y suis prêt pour la République que nous servons et pour la France que nous aimons. Merci de votre attention. Voilà donc Bruno Retailleau, le président des LR. Bon, il fait un commentaire assez tôt, Françoise de Gaulle, alors qu'on n'a pas encore tous les éléments. C'est pas facile, hein, en fait, même si on a eu un résultat très important qui nous est tombé en fait tout à l'heure. C'est Nice, hein, bien sûr. Oui, Nice, avec Nice. Ah ben, Joseph Ruiz. Oui. On rappelle quand même les chiffres qui sont très importants, dont on pourra effectivement tirer des grandes conclusions. Éric Ciotti est élu à 45% des voix devant Christian Estrosi, qui était maire, à 39%, et donc la troisième candidate, l'écologiste, qui a refusé de se désister et qui monte de 11 à 15% des voix sur le deuxième tour. Ce qui me paraît complètement fou, d'abord, c'est que Nice, Bruno Retailleau ne peut pas revendiquer cette victoire puisqu'il n'a pas soutenu Éric Ciotti. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne vois pas, c'est un commentaire amphigourique, comme on en fait. À l'heure où nous parlons, nous ne sommes pas capables de dire si la droite a plus de voix que le Parti socialiste. Lors du premier tour, c'était de l'ordre de 9 millions contre 7 millions pour la droite. Nous verrons bien. La droite, elle avait deux grands objectifs. Ce soir, déjà, elle a perdu une grande ville qui s'appelle Saint-Étienne. Et elle avait deux grands objectifs, prendre Paris et Nantes. Et à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de dire si c'est fait. On voit bien le positionnement de Bruno Retailleau par rapport à ce qui est la difficulté ce soir du Rassemblement national. Mais que ce soit Manuel Bompard ou Bruno Retailleau, sont des commentaires qui sont assez peu intéressants parce qu'ils sont insincères et ils ne résisteront pas. Ils sont insincères de la part de Manuel Bompard qui dit on a gagné, on a percé, vague dégagiste, il dit. Oui, vague dégagiste. Et ils sont de la part de la part de Bruno Retailleau. Comment peut-il affirmer que la droite ce soir est en tête? Dernier point. La Macronie est en voie de disparition, ce qu'a dit là. Et là, il avait raison, Manuel Bompard. Sauf que il y aura peut-être une Bordeaux. On va aller d'ailleurs tout à l'heure à Bordeaux. Moi, je vous propose d'aller aussi à Toulouse, où évidemment il y a une grande tension, que ce soit évidemment bien sûr à Lyon, à Marseille, Toulouse, à Bordeaux et à Toulouse, et bien sûr Paris, ou Paris Marseille. En fait. Ah, vous avez Marseille? Oui. Ah, attendez, Marseille. Alors là, évidemment, ça nous intéresse. François Legrand de l'IFOP en fiducial, le résultat sur Marseille? Alors à Marseille, c'est le maire sortant, Monsieur Payan, qui l'emporte avec 53% des voix devant Monsieur Alizio du Rassemblement national qui obtient 41,5% des voix, et
Madame Vassal n'obtient que 5,5% des voix. Ah voilà, donc il y a eu un report massif de chez Martine Vassal sur Franck Alizio, mais pas suffisamment pour le faire gagner. Et un report absolument parfait. Particulièrement intéressant sur Marseille. Bien sûr, et un report quasiment parfait, si vous voulez, de la gauche et de LFI sur Benoît Payan. Ouais. Le plafond vert encore sur le Rassemblement national, bien sûr quoi. Ouais, on va aller tout à l'heure. Oui. Et un résultat du côté d'Agen dans le Lot-et-Garonne, et c'est Jean-Dionis Duséjour qui perd sa mairie. Le maire centriste au profit de Laurent Bruno de l'Union de gauche. 39% pour Laurent Bruno, 34% pour Jean-Dionis. C'est la liste de Sébastien Delbosque qui arrive à 26%. C'était très serré, mais c'est le nouveau maire d'Agen s'appelle donc Laurent Bruno. Oui, voilà, c'est ça. Il sera nommé dans la semaine, élu par le conseil municipal. N'allez pas trop vite. Bon, enfin bon, vous avez raison, mon cher. Alors, dans un instant, on va aller à Marseille, parce que là, voilà, les résultats tombent de plus en plus, effectivement, en direct. On l'a dit, Benoît Payan, donc, qui est réélu à Marseille, 53%, Franck Alizio, 41,5%, Martine Vassal, 5,5%. C'est un échec total pour Martine Vassal. C'est l'expression d'un plafond de verre pour le Rassemblement national, que ce soit à Toulon ou que ce soit à Marseille. Oui, en partie, c'est vrai, en partie. Ou alors il faut d'autres personnalités parfois qui viennent de l'extérieur, comme Ciotti, qui permet la victoire. Bien sûr. Allez, nous allons à Toulouse, bien sûr, parce qu'il y a du suspense. Christine Bouillot, après cette énumération de résultats un peu partout, est-ce qu'il y a des tendances qui sont en train de se dégager ou pas à Toulouse? Où êtes-vous d'ailleurs, ma chère Christine? Alors, je suis devant le bar, le Winger, toujours le QG de campagne et de soirée électorale de la France Insoumise, avec à peu près 400 personnes. Il y a énormément de monde, à tel point que la rue Bayard qui mène à la gare est tout simplement barrée, avec beaucoup de jeunes, de moins jeunes, et tout le monde est un petit peu sur son téléphone à essayer de voir ce qui se passe, parce que le dépouillement est en cours, et ce qui me semble se dessiner, c'est que ça s'annonce extrêmement serré, en tous les cas, sur les quelques informations qui nous parviennent. Donc pour l'instant, absolument personne ne sait de quel côté ça va pencher. Beaucoup de fébrilité, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'espoir aussi chez militants qui soutiennent la France Insoumise. Et je précise, il n'y a que des militants de la France Insoumise, alors que, rappelons-le, c'est une liste d'union avec le Parti Socialiste. Pour l'instant, les représentants des autres forces de gauche ne sont absolument pas présentes, ou en tous les cas de ce que j'ai pu voir. Pour l'instant, ici, devant ce QG de campagne, on attend le député Claouet, Adrien Claouet, qui doit venir aussi également, mais pour l'instant, personne ne fait le moindre pronostic. À l'heure qu'il est, le dépouillement est en cours à Toulouse, où ça a plus voté, évidemment, que la semaine dernière. Oui, voilà, c'est ça. Et nous aurons, bien sûr, Laure Lavalette, qui prend la parole. On va aller à Toulon. Laure Lavalette, à Toulon. LR à LFI pour faire barrage au projet de proximité et d'avenir que nous avons porté pour tous les Toulonnais. Cette défaite est la mienne. J'en assume la pleine responsabilité. Je viens d'appeler José Massy. Je l'ai félicité pour sa victoire et je veux le redire publiquement à toute son équipe et à tous ceux qui se sont engagés derrière elle. Je lui souhaite le plus grand succès possible dans les projets qu'elle engagera, car à travers sa réussite, c'est bien du développement et du rayonnement de Toulon dont il est question. Aux milliers d'entre vous qui m'ont accordé leur suffrage, soyez convaincus que jamais je ne vous abandonnerai et que l'immense espoir suscité durant cette campagne ne retombera pas. S'il ne permet pas la victoire, ce résultat est historique. Et les engagements pris durant cette campagne ne seront pas vains. Je vous remercie pour l'extraordinaire engouement, pour ces milliers de rencontres, pour ces sourires, pour ces soutiens. Vous êtes ma force, vous êtes mon énergie. Voilà donc Laure Lavalette, à l'instant candidate RN battue à la mairie de Toulon. Le RN qui est battu à Toulon, qui est battu à Nîmes aussi, et qui est battu du côté de Marseille. D'autres résultats
Le résultat de Lyon. Oui, à Lyon, c'est le maire sortant, Monsieur Doucet, qui arrive en tête avec 54% des voix devant Monsieur Aulas, qui remporte 46% des suffrages. Donc le maire sortant, Monsieur Doucet, est réélu à Lyon. Voilà. Alors ça, c'est une information effectivement particulièrement avec un score important, avec un score où il n'y a pas de suspense. L'estimation qui est donnée, pas de suspense en fait possible. 54, parce que parfois, quand c'est dans un mouchoir de poche, on se dit évidemment. Mais alors là, c'est net et sans bavure. Ça, c'est très intéressant pour Marine Tondelier et pour les Verts, parce que les Verts, ils ont plusieurs objectifs ce soir. Il faudrait garder Strasbourg, conquise en 2020. Il faudrait garder Grenoble, avec Laurence Ruffin, la sœur de François Ruffin. Il fallait garder Lyon, et il fallait garder Poitiers, il fallait garder Besançon et Bordeaux. Ouais. Aujourd'hui, ce soir, alors, à laquelle nous parlons, Besançon est perdu. Poitiers est perdu. Nous n'avons pas encore de résultats sur Strasbourg et le score de Jeanne Barséguian, mais Bordeaux, on peut supposer que c'est perdu pour Pierre Urmic. Il reste donc... Ah bah non, attendez, non, Pierre Urmic, c'est pas... Non, mais en tout cas, il reste donc la médaille qu'il faut accrocher et que Marine Tondelier va accrocher ce soir. La médaille, c'est Lyon, avec Grégory Doucet qui a signé une remontada extraordinaire et qui gagne à la fin. Donc ça, pour Marine Tondelier et pour les Verts ce soir, Lyon, de la même manière que LFI va chercher à accrocher la médaille de Toulouse. Oui, absolument. Avec un autre résultat très important également, Joseph. Du côté de La Rochelle, avec le député apparenté Modem de Charente-Maritime, Olivier Falorni, qui est à l'origine notamment des propositions de loi sur la fin de vie, qui sera en théorie le futur maire de La Rochelle. Il l'emporte avec 43,7% des voix. Oui, et puis un résultat qui était très attendu aussi, l'ancien Premier ministre François Bayrou, à Pau. Alors on attend effectivement les résultats, on n'est pas loin, on a quelques rumeurs pour le moment, mais on va rester prudent. François Legrand de l'IFOP. Oui, résultat très attendu à Paris, où Monsieur Grégoire l'emporte avec 51% des voix devant Madame Dati, 37%, et Madame Chikirou, 12%. Ah ouais. Alors on a un écart extraordinaire. Alors là, c'est effectivement c'est une défaite assez cinglante quand même. 51%. Contre ça, c'est l'estimation qui est donnée à l'instant. Donc deux résultats très importants qui viennent donc de tomber. Gabriel Attal qui va prendre la parole, mais je voudrais qu'on commente quand même ces résultats. Paris, ça veut dire qu'Emmanuel Grégoire est sorti à 38% le soir du premier tour. Rachida Dati ne fait évidemment pas le plein de Sarah Knafo et ne fait évidemment pas le plein de Bournazel, Pierre-Yves Bournazel. Et évidemment, quand vous voyez que Sophia Chikirou est en augmentation à 12% et que Emmanuel Grégoire prend 13% dans 2 tours, ça veut dire que l'électorat de Sarah Knafo n'a pas vraiment été voté et ça veut dire que Pierre-Yves Bournazel s'est reporté au maximum sur Emmanuel Grégoire. C'est un véritable, honnêtement, pour Emmanuel Grégoire, c'est un véritable triomphe. Dans l'équipe de campagne hier soir, il se disait si on fait 47, c'est formidable. 51, c'est un des plus beaux scores à Paris. Je vous propose d'aller voir justement aussi, d'avoir nos envoyés spéciaux. Charlène Villemer notamment qui est au QG d'Emmanuel Grégoire. Charlène, hein? Je suis toujours donc à la rotonde de Stalingrad. En fait, je suis entre le parc de la Villette et Belleville. On a entendu des cris juste à l'instant. Il y a quelqu'un qui va prendre la parole certainement. Tout le monde s'est agglutiné dans le centre de la pièce. Les militants commencent à descendre. On l'entend peut-être autour de moi. Ça crie, il y a du mouvement en tout cas. Donc on va les entendre dans quelques instants. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à les avoir. Personne ne voulait prendre la parole. Donc c'est une question de minutes. C'est une question de minutes évidemment. Et ça se confirme. Emmanuel Grégoire 51%, Rachida Dati 37%. C'est l'estimation du résultat final à Paris. Et Sophia Chikirou, je ne l'ai plus en tête. 12%. Et la droite qui peine toujours, du coup, à revenir à Paris depuis la fin de la mais non, mais là, c'est un échec cinglant. C'est un échec cinglant parce que Rachida Dati finalement pouvait en potentiel avoir entre 10 plus 12 pouvait avoir potentiellement 20%. Elle améliore à peine son score. Elle améliore son score de 12%. Et surtout, Emmanuel Grégoire a pris la décision d'y aller dans la pire configuration pour lui, sans accord avec LFI. Eh bien, c'est un
triomphe. Il en sort évidemment grandi. Il en sort grandi et ces moins 4% de participation finalement ne servent pas à Rachida Dati. Ça a démobilisé à droite. Autre résultat, et puis on va retourner à Toulouse dans un instant. Oui. Estimation IFOP fiduciale à Strasbourg où la maire sortant, Madame Berséquian, serait réélue avec 37% des voix devant Monsieur Vetter 32% et Madame Trottmann du Parti Socialiste 31% des voix. Alors ça c'est un vrai coup de théâtre aussi puisqu'on disait que la maire effectivement écolo de Strasbourg allait être battue et le retour de Catherine Trottmann, il y avait aussi un accord de l'autre côté avec Vetter, c'est ça. Et là non, avec Horizon, avec le candidat Horizon. Et donc, écoutez, là, c'est encore la démonstration. Catherine Trottmann est partie dans un accord assez improbable avec la droite. Jeanne Barséguian est restée sur un accord avec LFI. Et c'est elle, à l'évidence, qui a eu raison. Les électeurs ont sanctionné probablement la socialiste Catherine Trottmann de cet accord avec la droite. Oui. Et à la fois le Parti Socialiste. Joseph Ruiz, en tête quand même. Oui, complètement. Joseph Ruiz, oui. Un résultat du côté d'Albi dans le Tarn avec la réélection de la maire sortante Stéphanie Guiraud-Chaumeil d'hiver droite avec 44% des suffrages devant Nathalie Ferrand-Lefranc, la liste d'hiver gauche 28% et Frédéric Carbrolier du RN recueille 16% des suffrages. Alors on connaît les principaux résultats donc à Lyon, Aulas battu, réélection de Grégory Doucet, réélection également de Benoît Payan, élection d'Éric Ciotti en fait à Nice, Laure Lavalette battue à Toulon, à Paris, Emmanuel Grégoire élu, pas réélu puisque c'était Anne Hidalgo bien sûr, mais c'est un échec pour Rachida Dati, 51-37 et 12 pour Chikirou. Il y a un endroit où il y a un énorme suspense, 2 villes, énorme suspense, c'est le Sud-Ouest, c'est le match UBB Stade Toulousain qui va avoir lieu tout à l'heure et dans ces deux villes, eh bien nous n'avons pas les résultats, mais il y a des tendances. Il y a des tendances et on va rejoindre du côté à la fois de Toulouse, Christine Bouillot et notre envoyé spécial aussi, Franck Payana. Franck avec nous. Oui, effectivement, depuis le QG de Jean-Luc Moudenc, un QG où l'ambiance est très calme. À l'heure où on se parle, toutes les équipes sont enfermées dans les bureaux pour suivre le dépouillement. Un duel qui va se faire au coude à coude avec une très légère avance pour Jean-Luc Moudenc selon les premiers bulletins qui ont été dépouillés. Un élément à prendre bien entendu, vous le comprenez Patrick, avec des pincettes. Mais en tout cas, voilà, ici on est assez serein, en tout cas dans ce QG où vous l'entendez. L'ambiance est très très calme par rapport à celui de François Picmal. Oui, absolument. On va aller justement aussi du côté de Christine Bouillot qui a aussi des tendances à Toulouse et les résultats qui tombent à Toulouse, Christine, et on va alors voilà, c'est fait. Estimation IFOP fiduciale à Toulouse où le maire sortant monsieur Moudenc est réélu avec 53% des voix devant le candidat de la France Insoumise monsieur François Picmal qui obtiendrait 47% des voix. Le maire sortant est réélu. 53% des voix, l'estimation IFOP que nous attendions. Christine Bouillot, vous nous confirmez un peu ça, cette tendance sur le terrain? C'est pas sorti encore. Ah non, c'est pas sorti, je comprends pas sorti. Oui, voilà, Christine, vous êtes en direct. Mais pour l'instant, l'information n'est pas arrivée ici dans le sujet de François Picmal. Donc pour l'instant, les militants sont en train de commenter et réagir aux autres résultats des autres villes et notamment la défaite de Rachida Dati exactement à l'instant. Mais pour l'instant, le résultat l'estimation que vous donnez n'est pas arrivé aux militants. C'est à l'instant, Christine. À l'instant, c'est cette estimation IFOP. 5 ans, on rappelle, Toulouse, donc. 53% pour monsieur Moudenc, le maire sortant, et 47% pour monsieur Picmal de la France Insoumise. Oui, ça va être très absolument. Donc Christine, vous, pas de réaction pour l'instant. On va peut-être retourner si Franck Payana est toujours avec nous aussi, puisque lui était dans le camp de Jean-Luc Moudenc. Franck Payana. Oui, effectivement, je vous entends, Patrick. Oui, et est-ce que, vous nous le disiez tout à l'heure, il y avait la confiance dans le camp de Jean-Luc Moudenc. Vous nous le confirmez, puisque maintenant, on a cette information qui est donnée. Jean-Luc Moudenc est réélu avec 53% des voix. Effectivement, oui. Alors, c'était les tendances qu'on nous communiquait, les chiffres. En tout cas, il y a quelques instants, Pierre Esplugas, Labattude, qui est juste en face de moi, le porte-parole de la campagne, nous avait communiqué ces chiffres-là il y a quelques instants à peine. Pas forcément de surprise. C'était en tout cas ce que donnait le sondage, une très légère avance pour... oui, c'était serré, dans le sondage. Exactement. Alors, maintenant, il va falloir attendre, comme la semaine dernière, le dépouillement, qui va mettre du temps à arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, pas d'euphorie
dans les bureaux, on est encore très calme, on attend encore les remontées de terrain pour valider entre guillemets cette victoire de Jean-Luc Moudin qui part donc pour un 3e mandat ici à Toulouse au Capitole. Oui, absolument, 53-47 l'estimation IFOP fiduciale qui est donnée pour Sud Radio, mais également TF1 et LCI. Ah bah voilà, on entend des cris de joie là, en fait, derrière vous, hein, Franck Payanav. C'est-à-dire que l'information est parvenue, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Exactement, oui, c'est le temps que ça remonte, mais oui, effectivement, on entend des bruits dans les bureaux, ce que je vous disais. Pour l'instant, personne n'est sorti, mais voilà, l'information commence à circuler ici petit à petit. Voilà, c'est ça. Françoise Degouard. C'est très intéressant, Toulouse, parce que ce qu'on se disait en début d'émission, la victoire de LFI se ferait ou pas sur la victoire à Toulouse. À l'évidence, c'est un échec. On a vu un entre-deux-tours où on a vu un certain nombre de figures de gauche dire il est hors de question que la ville soit prise par LFI, parce que je rappelle que François Picbin était tête de liste et pas le Parti Socialiste. Je rappelle également que le MEDEF, pour la première fois de Haute-Garonne, s'est exprimé en disant non à LFI. Le monde du rugby, je pense notamment à Vincent Clerc, s'est exprimé pour dire non à LFI. Il y a eu, et on verra dans ces votes ce que moi je pressentais, nous étions un certain nombre à le pressentir, vous allez voir qu'il y a un grand nombre, très certainement, d'électeurs socialistes qui ont été votés Moudinque par refus profond des accords avec la France insoumise. Ce soir quand même, hein, quand on voit le tableau, quand on voit Brest, quand on voit Limoges, quand on voit Tulle, on attend de voir Nantes, mais quand on voit tous les gens qui triomphent, tous les socialistes qui triomphent sans accord avec LFI, et toutes les villes où les socialistes sont battus avec des accords avec LFI, je pense que le tableau me paraît quand même assez clair. Il s'agit pas de sortir de Sciences Po et de l'ENA pour comprendre ce qui est en train de se passer, ce que l'électorat, une partie de l'électorat de gauche dit au Parti Socialiste ce soir. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 grandes villes, les 3 plus grandes villes françaises, c'est la gauche qui reste en tête. Bien sûr. Et qui conserve... Ah non, pas Toulouse. Toulouse est la 3e ville de France. Paris, Lyon, Marseille. Oui, c'est vrai. Paris, Lyon, Marseille, c'est la gauche qui est effectivement. Et non, même vous avez également Lille. Alors, je ne sais plus qui est la 4e. Si c'est Toulouse. Non, mais c'est vrai. Vous avez raison. Il y a du suspense encore. François Legrand, on n'a pas de résultats et d'indications pour l'instant sur Bordeaux. Bordeaux, puisque évidemment c'est l'autre dernier grand suspense pour l'instant, puisqu'on a sinon tous les autres résultats. Oui, tout à fait. On est encore en attente de l'estimation IFOP fiduciale, mais qui devrait arriver d'ici peu. Donc je vous tiendrai au courant dès qu'on a des nouvelles. Bah bien sûr, à 20h55. On va rejoindre d'ailleurs dans un instant. Il est au stade, Nicolas Delage. Peut-être qu'il nous entend. Est-ce qu'il nous entend? Oui. Eh ben, Nicolas, alors tout se joue à Bordeaux ce soir à partir de 21h, puisque c'est la seule grande ville dont nous n'avons pas encore le résultat. Vous n'avez pas, et vous allez nous faire vivre le match entre l'UBB et le Stade Toulousain. Vous n'avez pas d'indication, vous, au stade? J'ai quelques échos, effectivement, de personnes qui connaissent Thomas Cazenave et Pierre Urmic, qui sont chacun, évidemment, dans leur permanence. Et tout le monde se dit que ça va être très, très serré. On s'y attendait et c'est confirmé. J'ai eu aussi un autre petit écho, mais là, qui vient plutôt du côté Cazenave. Apparemment, les fiefs de droite, les bureaux de droite à Bordeaux, on a beaucoup voté. On a beaucoup plus voté qu'il y a 6 ans. Est-ce que ça donne une indication? Je l'ignore, mais en tout cas, ce sera, du côté des deux camps, ce sera officiellement très très serré. Ouais, non mais totalement. On va vous retrouver dans quelques minutes et à 21h sur Sud Radio, on va vous faire un récapitulatif de l'ensemble évidemment l'ensemble des résultats des grandes villes. Une information capitale, apparemment, François Bayrou, évidemment, perdrait la mairie de Pau au profit de la liste socialiste qui, elle non plus, a refusé, elle aussi, les accords avec LFI. Ils sont partis seuls, les socialistes, et a priori, François Bayrou serait battu ce soir à Pau, ce qui est un séisme. François Bayrou... Et Pau, c'est exactement, comment dirais-je, c'est évidemment une histoire d'amour, c'est l'homme fort véritablement de l'Aquitaine. Et après, voilà, est-ce qu'il paye probablement son passage évidemment à Matignon? En tout cas, François Bayrou, selon toutes les sources concordantes, serait battu à Pau par le PS. Oui. Anthony, un commentaire?
évidemment son passage à Matignon, visiblement, mais aussi l'affaire Bétharame, où il n'a pas été toujours très clair. Je suis d'accord avec vous, Bétharame, effectivement. Allez, dans un instant, on va vous donner tous les résultats, ou quasiment. Et il y en a beaucoup, évidemment. Depuis 20h, nous avons donné les résultats, les réactions sur Sud Radio. Là, vous allez avoir un récapitulatif très très clair, très précis dans un instant. Il ne nous manque qu'une seule grande ville. Bordeaux. Et là où tout se passe ce soir avec le match entre l'UBB et le Stade Toulousain, c'est Bordeaux. Vous faites vivre votre antenne. Qui voulait garder la primeur de l'annonce. Ça, c'est Bordeaux. Et vous êtes pour qui, d'ailleurs? On avait passé un deal. On avait passé un deal, évidemment. Et le prono, vous faites quoi comme prono? Toulouse-Bordeaux, vous faites quoi? Vous n'allez pas Toulouse. Moi, j'ai un match nul. Moi, je dis Bordeaux. Moi, j'aime les Bordelais comme j'aime les Toulousains. Bien sûr, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour vivre cette grande soirée électorale et on vous redonne tous les résultats dans un instant, les grands résultats. Sud Radio, la grande soirée électorale. La grande soirée électorale qui n'est pas terminée sur Sud Radio. Dans un instant, il va y avoir du sport, du rugby, évidemment. L'UBB contre le Stade Toulousain. On va vous donner l'ensemble des résultats dans quelques secondes. Il nous manque, je disais, Bordeaux. Il nous manquait une grande ville, mais il nous en manque deux grandes. Les deux grands ports de l'Ouest, si je puis dire, évidemment, qui ont joué un grand rôle, mais il y a quelques années, on va pas remonter tout ça. C'est Bordeaux et Nantes. Voilà, nous n'avons pas Bordeaux. On n'a pas Nantes Nous n'avons pas Nantes, je n'ai aucune indication sur Nantes. On peut simplement rappeler la logique de Nantes avec une poussée très forte de la droite avec le candidat Foulques Chambard-Delhomme, d'ailleurs que personne n'attendait et qui est là, qui faisait quasiment jeu égal avec Johanna Roland. Nantes, c'est important, Patrick, vous le disiez tout à l'heure, hormis le fait que c'est la ville de vos jeunes années journalistiques. Eh bien, Nantes, c'est fondamental parce que 37 ans de parti socialiste et de gauche à Nantes. Dimanche dernier, Johanna Roland est arrivée avec 2 points d'avance, 35 à 37. Elle a pris la décision, la numéro 2 du Parti Socialiste, de faire fusion avec LFI. La réalité de ce qu'on voit ce soir, c'est que tous les maires sortants socialistes qui ont fait des fusions avec la France Insoumise sont très mal en point ou sont battus. Et à chaque fois qu'il y a eu une fusion LFI-PS, eh bien c'est un échec. Le plus cuisant ce soir est probablement Toulouse, avec François Piquemal et François Briançon, le candidat socialiste, totalement distancé. Moi, je trouve que l'un des faits quand même de la soirée, c'est aussi la défaite cinglante de Rachida Dati à Paris. J'allais vous le dire. Parce que Rachida Dati et Emmanuel Grégoire étaient élus à 51%. On aurait pensé que les voix de Sarah Knafo lui auraient profité, mais il y a une démobilisation de la droite. Et donc, à l'inverse, les grandes villes restent globalement à gauche. À l'inverse, dans toutes les villes où les candidats socialistes ont refusé systématiquement l'accord avec LFI, eh bien écoutez, je ne sais pas si l'un va avec l'autre, mais en tout cas, les faits sont têtus. Ah bah non, mais attendez, à Lyon, à Paris, non, c'est pas des socialistes, je vous parle du PS. Du PS, tous les PS, mais il existe encore. Non, mais la preuve, c'est qu'il détient. Eh ben, il est maire de Paris. Il a pris une bonne claque. Le PS, il est maire de Paris. Je sais que ça ennuie Beaujour. Le PS est maire de Paris, le PS est maire de Marseille, et le PS va être probablement maire. En tout cas, de Toulouse, c'est raté. Et dans toutes les villes où le Parti socialiste n'a pas fait d'accord avec LFI, il gagne. Oui, mais et puis les accords qu'ils pourront avoir avec Lyon. Reprenons la photographie qu'on peut avoir pour 2027. C'est ça qui va être aussi intéressant. Lyon avec le maire écologiste, le Parti socialiste pourra s'en servir comme ancrage local. Ils sont dans l'accord, absolument. Bien sûr. Ils sont dans l'accord. Ils n'ont pas d'accord avec LFI et ceux qui s'en sortent sans l'accord avec LFI s'en sortent renforcés et d'autant plus forts pour les mois à venir avec notamment ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Marseille. Ce qui est intéressant quand même aussi, c'est qu'il faut dire ce qui est intéressant, c'est qu'à Paris, Emmanuel Grégoire n'a aucune ambition présidentielle et elle ne viendra pas en mangeant, pas plus que Benoît Payan qui avait des ambitions de Premier ministre. Il est 21h, dans quelques minutes, c'est le match entre l'UBB et le Stade Toulousain. Nous n'avons toujours pas les résultats de Bordeaux et de Nantes. À Bordeaux, il semblerait que ça penche pour Cazenave. Et on a Nantes. Et on a Nantes, les estimations Joseph pour Ruiz. Nantes avec tous les résultats. Avec la réélection de Johanna Roland
avec 54% des suffrages. Et, Françoise de Gois. Alors, Françoise qui monte, Françoise est heureuse. Non, mais quand je dis génial, non, c'est pas ça, c'est que je dis que c'est l'exception qui confirme la règle. Johanna Roland avec 54% des voix et Foulque Chombardelot avec 45% des suffrages. Oui, voilà. Alors, si on rappelle l'ensemble des grands résultats de la soirée, mon cher les plus grands résultats, évidemment, du côté de Paris, avec la victoire écrasante d'Emmanuel Grégoire, élu maire de Paris, avec 51% des suffrages. Rachida Dati fait 37% et Sophia Chikirou 12%. Du côté de Marseille, Benoît Payan est élu maire de Marseille avec 53% des suffrages face à Franck Alizio, le candidat RN, 41%. Du côté de Lyon, Grégory Doucet est réélu maire de Lyon, 54%. L'écologiste de 53 ans conserve donc son fauteuil. Jean-Michel Aulas perd son pari. Il obtient 46% des suffrages. Toulouse, on avait un gros duel entre Picmal et Moudingue. C'est Jean-Luc Moudingue qui est réélu maire de Toulouse, 53% des suffrages. Il entame donc un nouveau mandat et François Picmal obtient 47%. Résultat du côté de Nice, Éric Ciotti est élu maire de Nice. Il a, on rappelle, 60 ans et il a obtenu un peu plus de 50% des voix face à Christian Estrosi. Voilà pour Nice et quelques autres villes. Du côté de Nîmes, avec l'élection du communiste Vincent Bouget qui est élu avec 40,5% des suffrages à 43 ans, et Julien Sanchez qui tentait de prendre la mairie récolte 37,9% des suffrages. Oui, et parmi les autres résultats, Avignon, je ne sais plus si vous l'avez donné, mais Avignon, c'est Olivier Galzi, l'ancien journaliste qui s'est imposé. À Castres, c'est le RN qui s'est imposé. Carcassonne, je ne sais plus si on a donné Carcassonne tout à l'heure. Et c'est le RN qui remporte Carcassonne. Qui l'emporte là-bas aussi. Pardon, pour Nice, c'était pas 45 ? Ici, c'est 45%. Contre 39. François Bayrou, vous l'avez donné, il me semble, qui a été battu. Ça a été confirmé tout à l'heure. Poitiers, la ville détenue par une écologiste, eh bien, elle a perdu, elle s'est inclinée face à une liste plutôt citoyenne. Il nous manque toujours un résultat. C'est celui de Bordeaux. Il devrait nous parvenir. On va attendre un peu du côté de Bordeaux. On va rappeler du côté de Lille avec Arnaud Deslandes qui est élu maire de Lille, 49% des suffrages. Il succède donc à Martine Aubry et c'est son alliance en fait avec la liste écologiste de Stéphane Bally qui lui permet de rentrer à la mairie. Et résultat du côté de Toulon aussi, forcément on attendait du côté de Toulon. José Massy qui est réélu maire de Toulon, 72 ans. Elle avait succédé à Hubert Falco. Elle a obtenu 53% des voix, mais a pu compter finalement sur le désistement du LR Michel Bonus. Laure Lavalette, la députée RN, obtient 47% des suffrages. Oui, bien sûr, avec une abstention très forte qui marque quand même ce scrutin. François Legrand, on le rappelle, de l'IFOP, bien sûr. Oui, l'abstention est de 43%, 57% de participation si on prend dans le sens inverse. Oui, absolument. Bien sûr, c'est une participation quand même assez faible pour un scrutin municipal. Quand nous aurons Bordeaux, eh bien, nous interviendrons. Nous viendrons troubler un petit peu votre match, Alexandre Priam et Nicolas Delage, parce que c'est le grand match, l'UBB Stade Toulousain, à vivre en direct, évidemment, sur Sud Radio. Et on fait un point et un récapitulatif de tous ces résultats tout à l'heure, à la mi-temps de cette affiche du Sud-Ouest. C'est à vous, Alexandre Priam. Bonsoir, Alex. Bonsoir à tous. Bienvenue sur la partie rugby de Sud Radio, 19e journée du top 14. Dernière rencontre entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain.